c'est Marie-André Lessard. Je suis une personne qui est impliquée dans le district au plan de la création de clubs. J'anime notamment des appels conférences pour les personnes qui sont déjà sur un projet. Ce soir, c'est mon privilège de vous présenter, de vous accueillir. Et pour le faire, d'abord, je voudrais vous remercier d'être là. Je voudrais aussi remercier notre gestionnaire de la plateforme Zoom, M. Craig Senior, et prendre quelques minutes là, pour vous introduire notre présentatrice ce soir pour le webinaire qui s'intitule Nouveau club, prochaines étapes. Alors, c'est une personne qui a complété plusieurs certifications DTM. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est une personne qui a créé plusieurs clubs. C'est une personne qui a aussi agi comme on dit, Past District Director, donc directrice du district dans le passé, ce qui veut dire qu'elle a supervisé les programmes de création de clubs à l'échelle du district. Mais ce que je veux vous dire, c'est que plus que toute autre chose, c'est une passionnée de Toastmasters, c'est une leader qui a à cœur que tout bâtisseur de club ait une expérience aussi enrichissante qu'agréable. Accueillez avec moi Madame Soudelati, DTM, Pass International Director. Merci beaucoup, Marie-André. Oui, je suis très passionnée au sujet de pas seulement créer les nouveaux clubs, mais maintenir les nouveaux clubs jusqu'à la fin de nos vies. Donc, aujourd'hui, c'est intéressant. Le voilà. Voici les points importants ce soir que nous allons discuter. Nous allons parler de mise en place la réunion nationale et discuter les prochaines étapes après la première réunion. J'aimerais aussi discuter où nous devrions nous concentrer notre énergie parce que comme bénévoles, nous avons une vie à l'extérieur de Toastmasters. Ce qui compte lors de la charte, les points importants, après avoir fait une charte, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que nous devrions faire, et ce qui compte après la charte. Et aussi pour moi, c'est très important que nous avons assez de temps de répondre aux questions. Même si vous avez une question pendant ma présentation, ça ne dérange pas de tout si vous aimeriez discuter votre point important à ce moment. Donc, j'aimerais vérifier la définition de première rencontre parce que une réunion de démonstration, il y a beaucoup de réunions différentes. Et même si je suis expérimentée, il y a des réunions de démonstration qui étaient très différentes. Ça dépend de personnalité des gens qui créent les clubs. Nous devrions avoir dans la première rencontre une introduction du programme éducatif de Toastmasters de Pathways. C'est vraiment important, même si c'est un club corporatif ou un club communauté, c'est important pendant la première réunion de discuter le bijou de Pathways, le programme éducatif, parce que les invités aimeraient savoir plus et connaître c'est quoi le Pathway, c'est quoi le programme de Toastmasters. Donc, nous devrions avoir une discussion de ça. Nous devrions aussi savoir comment le programme éducatif pourrait bénéficier les invités. En anglais, nous avons une expression « What's in it for me ?» et presque tous les invités probablement
ont des questions, la curiosité. La plupart des gens ne connaissent rien de Toastmasters, comprennent rien des titres de sujets improvisés ou un Toastmaster. Donc, on doit déterminer c'est quoi les raisons pour lesquelles les invités sont devant nous. Et nous devrions avoir une discussion pendant la première rencontre. Nous devrions aussi avoir une discussion. C'est quoi nous devrions faire pour une charte de club? Parce que la plupart des invités ne comprennent pas c'est quoi un club? Un club comme un club à l'extérieur, un club de mon loisir, c'est quoi un club? Donc, nous devrions expliquer c'est quoi une charte et c'est quoi une charte de club de Toastmaster. Et aussi, nous devrions avoir le temps pendant notre première rencontre de répondre aux questions directement des invités. Mais par contre, la première rencontre n'est pas une réunion exacte d'un club. Ce n'est pas une question d'avoir un duplicat d'une réunion du club. Ce n'est pas bénéficial pour des invités. Nous aurions pu dire assister à une réunion d'un club qui existe. Ce n'est pas, la première rencontre n'est pas une réunion exacte d'une réunion d'un club. Par exemple, dans la plupart des clubs, nous avons au minimum 12, peut-être 15 rôles dans chaque réunion. Pendant la première rencontre, nous devrions avoir un Toastmaster, un maître des sujets improvisés, un orateur ou oratrice, un évaluateur ou évaluatrice et un chronométreur. C'est tout. Pas tous les rôles d'une réunion de Toastmasters. Aussi, ce n'est pas une question d'avoir les membres expérimentés qui sont disponibles pour répondre aux questions immédiatement après la fin de réunion. La plupart des gens, en particulier les membres des clubs coopératifs, n'ont pas assez de temps de rester après une réunion. Nous devrions avoir assez de temps pendant la réunion pour répondre aux questions. Et aussi, la première rencontre n'est pas une réunion pour ajouter ou donner la possibilité de parler et participer pour les invités. Ce n'est pas une question de demander aux invités, répondre aux sujets improvisés. Non, la première rencontre d'un nouveau club, nous devrions avoir les membres expérimentés qui font les rôles. Par exemple, il y aura un maître de sujets improvisés, absolument un membre expérimenté. Il va demander à quelqu'un déjà expérimenté de Toastmasters à répondre aux sujets improvisés. Pas un invité, un membre, un participant qui n'a aucune idée c'est quoi un sujet improvisé, pas pendant la première rencontre. Est-ce qu'il y a une question à ce moment en ce qui concerne la première rencontre d'un nouveau club? OK, le silence dit non. OK, immédiatement après avoir fait la réunion initiale, nous avons beaucoup de choses à faire. Nous devrions axer nos efforts
sur deux choses spécifiques, le programme éducatif et les besoins des membres potentiels. Par exemple, pendant les prochaines réunions, ce n'est pas maintenant une question d'avoir une réunion une semaine après l'autre qui est exactement une réunion de Toastmaster typique d'un club. Non, nous devrions avoir des réunions qui ont une explication du programme éducatif, peut-être les présentations éducatives. Nous devrions axer nos efforts pour expliquer pourquoi c'est important pour les invités à développer un intérêt du programme éducatif de Toastmasters. Et nous pourrions le faire après avoir déterminé les besoins des membres potentiels. Donc, nous devrions avoir un temps pendant la réunion pour déterminer pourquoi nos invités ont assisté à nos réunions. Est-ce qu'il y a des objectifs personnels? Est-ce qu'il y a des atteintes personnelles, professionnelles qu'ils aimeraient améliorer? Et nous devrions axer nos efforts pour montrer c'est quoi le lien entre le programme éducatif et les besoins des membres potentiels. Nous avons beaucoup de choses à faire avant la charte. Par exemple, c'est important de déterminer avant de commencer, il y a des activités spécifiques que nous devrions finaliser avant de créer un nouveau club et nous devrions axer nos efforts sur leurs activités. La raison pour laquelle je l'ai dit est la plupart des gens qui aiment créer un club, déterminer un ordre de jour une semaine après l'autre et ils sont très, très heureux parce qu'il y a des réunions après réunion après réunion. Mais ce n'est pas un plan pour créer un nouveau club. C'est simplement un plan de créer les réunions. On doit axer nos efforts pour les activités de créer et finaliser la charte. Par exemple, au minimum, nous avons au besoin de 20 membres ou plus. Nous avons besoin à la fin des dirigeants du club. Nous avons la paperasserie de finaliser. Il y a des choses que nous devrions faire, pas seulement une réunion après l'autre. Et c'est dommage. Souvent, les gens pensent il y a une amélioration. Par exemple, une invitée, il y a 2 mois, était nerveuse, mais maintenant, elle est plus à l'aise à répondre aux sujets improvisés. Mais ça nous n'aide pas à finaliser la charte parce que nous avons besoin au minimum 20 membres et créer les documents de club. Nous avons aussi besoin de déterminer c'est quoi nos efforts, c'est quoi nos plans pour augmenter les invités pour réaliser que nous pourrions avoir des membres. Par exemple, nous pourrions avoir une réunion initiale et nous pourrions avoir 12 membres intéressés à devenir un membre. C'est formidable, mais c'est quoi est important maintenant? Comment est-ce que nous pourrions trouver un autre 8 invités qui aimeraient devenir des membres? C'est essentiel que nos efforts sont axés sur les activités, pas seulement les réunions.
Nous devrions vérifier aussi comment on pourrait retenir des invités qui avaient indiqué au début qu'il est intéressé à devenir un membre. Et ça est vraiment un défi parce que si, par exemple, c'est déjà 6 mois, nous n'avons pas encore finalisé notre charte, de temps en temps, c'est un peu ennuyant ou fatigué pour les invités qui étaient intéressés il y a 6 mois et tout à coup, c'est une réunion après l'autre. Donc, si on pourrait montrer le progrès, par exemple, une promotion des médias sociaux ou encourager les invités à amener un collègue aux réunions, on doit avoir une façon de retenir l'intérêt des membres qui étaient déjà indiqués un intérêt. Nous devrions aussi vérifier qui va être responsable pour chaque activité. Par exemple, les gens qui aimeraient créer un nouveau club au début, de temps en temps, ils disent « Ah, nous devrions déterminer immédiatement les dirigeants. » Et les dirigeants, les nouveaux gens qui ne sont pas encore les membres, tout à coup, ils doivent publier le club, il doit déterminer l'ordre du jour chaque semaine. C'est trop. Donc, pour moi, ça serait mieux de déterminer entre les mentors et les parents qui va être responsable pour déterminer un programme de relations publiques pour le club qui va créer l'ordre du jour chaque semaine. On pourrait montrer aux gens comment on pourrait le faire. Mais au début, pendant le premier mois ou 2 mois de club, c'est vraiment fatigant pour un invité qui n'est pas encore un membre parce que le club n'est pas encore un club avec une charte. Tout à coup, on doit publier et recruter, c'est trop parce qu'ils aimeraient axer leurs efforts pour améliorer leur capacité de communiquer ou de diriger au travail. Donc, c'est mieux selon moi de déterminer une façon de voir les mentors et les parents de partager les responsabilités. Aussi, on pourrait créer un ordre du jour qui aide l'apprentissage des gens. Par exemple, nous sommes des membres d'un club, n'est-ce pas? Donc, nous sommes expérimentés de regarder un ordre du jour avec un thème intéressant, avec les rôles. Et pour un invité qui n'est pas encore un membre, parce que le club n'existe pas avant la charte, c'est mieux de déterminer c'est quoi les besoins des invités. Est-ce que nous avons déjà déterminé, 2, 3 sont gênés, c'est un peu difficile à parler en public. Un autre dit, j'ai beaucoup de présentations professionnelles que je devrais faire au bureau, donc j'aimerais pratiquer mes présentations ici. Donc, créer l'ordre du jour pour aider l'apprentissage et la pratique pour les gens.
avant de créer officiellement un club avec une charte. Ce n'est pas nécessaire d'ajouter tous les rôles. C'est mieux, par exemple, il y a des séries de présentations éducatives, Better Speaker Series, par exemple. Si, par exemple, nous aimerions avoir les invités à commencer avec une brise-glace, il y a des présentations éducatives, on pourrait retrouver la présentation de site web de Toastmasters pour organiser un discours, créer, déterminer les topics ou les sujets d'un discours, parler spontanément et pratiquer comment. Il y a beaucoup de choses. On pourrait faire une présentation éducative et après avoir la pratique des invités à essayer d'évaluer ou essayer répondre aux sujets improvisés, mais pas avant une présentation éducative pour qu'ils puissent savoir c'est quoi la façon. Aussi, nous devrions parler c'est quoi le progrès de la charte. Je n'ai aucune idée pourquoi, mais souvent quand nous sommes en train de créer un nouveau club, c'est comme un secret. Nous ne parlons jamais de progrès. Peut-être nous avons 12 membres, mais nous ne parlons jamais. Nous avons besoin de 8 autres membres. C'est important pour les invités qui ne sont pas les membres à dire, les parents ou les mentors pourraient dire, c'est dommage que vous n'êtes pas encore un membre. C'est dommage, même si vous aimez nos réunions, notre club n'existe pas. Nous avons besoin d'avoir 8 autres membres. Après avoir trouvé 8 autres membres, on pourrait commencer et embrasser le programme éducatif de Toastmasters ou vous inscrire comme membre. Mais c'est mieux d'avoir une discussion, c'est quoi le progrès, c'est quoi les prochaines étapes pour créer le nouveau club. Maintenant, j'aimerais commencer. OK, vous avez fait les efforts, vous avez créé un programme de relations publiques, les gens ont accepté le défi de devenir comme membre, donc nous avons le succès. Nous avons au minimum 20 membres, nous avons rempli tous les documents, nous avons les envoyés et c'est formidable. Maintenant quoi? Qu'est-ce que nous devrions faire pour renforcer et nous assurer que notre club va exister et continuer à exister? Selon moi, il y a 3 choses. Nos réunions. Je n'ai aucune idée pourquoi, mais souvent, les gens qui ont fait le succès de créer un nouveau club, c'est fantastique, et tout à coup, ils commencent immédiatement comme un club qui existe. Il y a des rôles 12, 15, et il y a peut-être pas tous les 20 membres assistent à chaque réunion, donc tout à coup, un nouveau membre doit prendre 2 rôles et c'est fatigant. Nous devrions déterminer, même si nous avons un nouveau club maintenant, c'est quoi nos réunions? Est-ce que nous devrions nous concentrer à continuer avec les présentations éducatives
Est-ce que nous devrions avoir un marathon des brise-glace? C'est quoi les objectifs et les besoins de nouveaux membres? Ce n'est pas nécessaire créer un ordre du jour immédiat exact comme nos clubs. Ça dépend des besoins de nouveaux membres parce que la plupart des membres seront nouveaux. Et aussi les dirigeants. Après avoir rempli les documents pour obtenir une charte, il y aura maintenant les dirigeants du club. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font comme dirigeants? Dans les clubs corporatifs, par exemple, on pourrait avoir une entreprise qui paie pour toutes les cotisations de chaque membre. Donc, c'est quoi les responsabilités d'un trésorier? Peut-être pas exactement comme la formation qu'il pourrait recevoir au ILT. Donc, nous devrions déterminer, OK, maintenant, nous avons un nouveau club. C'est quoi les responsabilités en ce qui concerne notre club? Est-ce qu'il y a un club corporatif, par exemple, on pourrait avoir quelqu'un dans l'entreprise qui est responsable pour la formation des employés. Peut-être la personne aimerait contacter les employés potentiels pour assister à nos réunions et pas une vice-présidente au recrutement. Donc, nous devrions déterminer est-ce qu'il y a un changement pour les responsabilités des dirigeants du club, étant donné que notre entreprise dictait quelque chose de différent. Et le troisième est les mentors. Selon le document de Toastmasters, nous avons au minimum deux parrains qui sont responsables de créer ou aider à créer le club. Et immédiatement après avoir reçu la charte, nous avons les mentors du club. C'est quoi la responsabilité des mentors? Souvent, les mentors disent que je suis là pour répondre aux questions, mais ça serait mieux de déterminer un plan. Par exemple, un mentor pourrait dire je pourrais travailler avec les dirigeants pour qu'ils puissent savoir c'est quoi leur responsabilité. Ou nous pourrions créer un programme de mentorat où je pourrais continuer à travailler avec le vice-président de la formation pour déterminer comment on pourrait créer les ordres de jour. On doit déterminer c'est quoi les responsabilités des mentors avant de commencer leur programme. Aussi, il y a d'autres choses, selon moi, qu'on pourrait faire pour vérifier et renforcer le succès. Les clubs expérimentés utilisent le plan de succès du club. Et souvent, les nouveaux clubs ne parlent rien. Ils n'ont aucune idée qu'un plan de succès de club existe. Ce n'est pas une question de déterminer et utiliser le manuel et créer et remplir tout le plan. C'est mieux les parrains et les mentors pourraient travailler avec les dirigeants et déterminer c'est quoi les objectifs personnels de chaque nouveau membre du club. Peut-être quelqu'un aimerait finir niveau 1 de Pathways, mais peut-être quelqu'un d'autre, j'aimerais améliorer ma capacité de parler plus spontanément
pendant les réunions au travail. Donc, c'est mieux de déterminer, OK, c'est quoi les objectifs et comment nous pourrions utiliser nos réunions et le programme de Toastmasters pour réussir, pour renforcer la réussite de nouveaux membres et leurs objectifs personnels. Et aussi, nous devrions inclure, même si nous avons reçu notre charte, nous devrions continuer au minimum à l'avenir chaque année avec 20 membres. Donc, dans le plan de succès, nous pourrions déterminer comment est-ce que nous pourrions augmenter nos membres ou retenir nos membres. Donc, c'est mieux d'avoir un plan. Et si un club était créé en octobre, l'année de Toastmasters finit le 30 juin. Donc, nous devrions, même si c'est un nouveau club, nous devrions avoir un plan de succès entre octobre jusqu'à la fin de juin pour le premier an. Comme j'ai déjà dit, nous devrions déterminer c'est quoi les responsabilités de mentor, mais aussi les parents aussi. Souvent, les parents disent « Oh, c'est fini, selon Toastmasters, je n'ai aucune chose à faire. » Mais quand j'étais le parrain de nouveau club, même si ma responsabilité officielle est finie quand nous avons reçu le charte, j'aimerais renforcer et continuer nous assurer qu'il y aura une réussite pendant les prochaines années. Donc, on pourrait continuer à travailler ensemble. Aussi, nous devrions déterminer c'est quoi les responsabilités des membres. Ce n'est pas seulement des mentors, des parrains, des dirigeants. Les membres devraient déterminer, nous avons beaucoup de réunions dans les réunions. Et moi, j'aime faire des discours, mais je n'aime pas diriger les réunions comme Toastmaster. Donc, j'évite prendre le rôle de Toastmaster. Mais nous devrions partager la responsabilité comme membre parce que quand nous avons commencé, il y a eu des gens qui ont dirigé les réunions et ça nous aidait énormément quand nous avons fait nos discours. Maintenant, c'est notre tour de diriger les réunions pour que les invités, les nouveaux membres puissent faire leur discours aussi. Et aussi, nous devrions discuter aussi, excusez-moi, et nous devrions déterminer aussi, est-ce que les nouveaux membres pourraient aider les autres membres comme mentors? Même si nous sommes nouveaux, nous pourrions avoir des opinions et renforcer et motiver les autres membres avec nos commentaires, nos commentaires, mais aussi notre rétroaction. Et c'est vraiment important d'avoir un programme de mentorat dans un nouveau club. Selon moi, nous devrions montrer souvent et immédiatement, au minimum pendant les prochains 6 mois après avoir fait le charte, le lien entre le programme de Pathways et les objectifs personnels des membres et les rôles dans les réunions. Sinon, ça serait simplement une réunion une semaine après l'autre
aucun lien, pourquoi je dois être un chronométreur, pourquoi nous avons des sujets improvisés. Nous devrions renforcer qu'il y a un programme éducatif de Pathways. Nous faisons le travail nous-mêmes. Nous pratiquons ce que nous avons appris pendant les réunions et nous recevons la rétroaction pour améliorer. Et chaque fois quand les gens, quelqu'un ont discuté, c'est quoi le progrès? Est-ce que vous avez reçu le progrès? Est-ce que vous avez déterminé il y avait un progrès depuis quand vous avez commencé à assister à nos réunions jusqu'à maintenant? Et ça nous aidait à convaincre quelqu'un à renouveler leur cotisation aussi. Nous devrions continuer à retenir nos membres et nous pourrions le faire avec un programme de mentorat, les bonnes évaluations, les gens qui sont prêts à accepter à faire les réunions différentes, les rôles différents pendant nos réunions. Nous devrions continuer, même si nous avons maintenant 20 membres, nous avons besoin de continuer de recruter des nouveaux membres parce que malheureusement, nous avons une diminution chaque année, au minimum 25%, nous perdons les membres, donc nous devrions continuer. Et nous avons besoin d'avoir les mentors et les parrains visibles. C'est important avant le charte, mais en particulier après. Les membres et les nouveaux membres devraient savoir qu'il y a des gens expérimentés qui sont prêts à aider les membres du club. Est-ce qu'il y a des questions à ce moment maintenant, n'importe quel sujet, de créer un nouveau club ou aider à maintenir un club après la charte? Pas de questions. Oui. Très clair. C'est Marie-Thérèse qui parle. Oui. C'est très clair. Je suis dans le processus en ce moment. On vient d'avoir la charte et j'ai la chance d'avoir des officiels qui sont très impliqués. Donc, la question de rétention est vraiment d'actualité dans le club. La question est quoi, Marie? De rétention des membres, parce qu'actuellement, on vient de faire la charte. On veut que les gens restent après la période de renouvellement en mars. Donc, les objectifs de chaque membre sont demandés. Exactement ce que tu viens de dire. Par exemple, la date que notre club a commencé est en octobre. Et nous avons reçu les cotisations de nouveaux membres pour la première période de renouvellement des cotisations en mars. Donc, c'est aucun problème. Mais la plupart des gens ne parlent pas de période de renouvellement qui commence en septembre prochain. Donc, nous devrions commencer maintenant à parler, OK, nous avons reçu les cotisations de nos membres, mais il y a une période chaque année quand nous devrions payer les cotisations de chacune. Et retenir, la plupart des gens font des activités pour recruter les nouveaux membres. Et ils pensent que, oh, j'ai déjà parlé des autres membres, ils vont renouveler. Mais ce n'est pas toujours 100% la situation. Donc, la plupart des gens, si nous avons un lien
on doit avoir un lien personnel pour parler pendant les réunions ou après la réunion. Est-ce que vous aimez nos réunions? Est-ce que vos objectifs personnels sont presque réussis? C'est vraiment important d'avoir les discussions avec chaque membre parce que souvent, il y a une surprise. Tout à coup, j'avais pensé que Marie-Thérèse va renouveler et elle m'a dit non, ce n'est pas la situation du tout parce que je n'aime pas nos réunions ou je n'ai pas l'aide de quelqu'un. Donc, nous avons besoin d'avoir les discussions avant mars ou avant septembre, mais pendant l'année. Ma question pour toi, Sue, c'est quoi l'expérience quand on crée un club? Est-ce que dès le premier renouvellement, les gens restent? C'est à partir, comme là, la charte, nous, on l'a eu en décembre. On aura les prochains renouvellements en mars. Est-ce que les gens, c'est à partir du deuxième renouvellement que ça commence à s'essouffler? C'est un peu quoi la tendance? C'est une question intéressante. La tendance, c'est vraiment différente. Ça dépend du club. Je me souviens, il y a quelques années, il y a eu un club qui a reçu leur charte avec, je pense, 25 membres. Et 6 mois après, il y a 6 membres. C'était horrible, oui. Et ce n'est pas normal, mais ça pourrait exister. Donc, les dirigeants et les membres du club et les parents et mentors qui déterminent, c'est vraiment important d'avoir un lien entre tous les membres, leurs objectifs personnels et comment est-ce que le club, les réunions et le programme pourraient les aider. S'il y a un lien comme ça, la plupart du temps, les gens continuent et renouveler. Mais sans avoir un lien, c'est simplement une autre réunion que je dois assister. J'ai assez de réunions au bureau. C'est fatigant. Je ne comprends pas comment est-ce que ça pourrait m'aider. Donc, on doit montrer souvent c'est quoi le lien et ça aide énormément. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, Sue. Oui, Daniel. Félicitations pour votre présentation en français. Ah, merci. J'avais assisté à la présentation en anglais et je voulais assister à celle-ci pour être sûr d'avoir rien manqué. Oui. Et en fait, j'ai pas vraiment de questions, mais j'avais juste envie de faire un commentaire. Oui. Parce que j'essaie de créer un club en français à Canada. Ah! Un club communautaire. Mm-hmm. Et je me suis aperçu que c'est quand même assez difficile d'essayer d'avoir le nombre de membres nécessaires pour obtenir notre charte. Et j'étais beaucoup intéressé par quand vous parliez de faire des réunions avant d'obtenir la charte et la façon qu'il fallait aborder ces réunions-là et oui. le fait d'insister qu'on n'est pas encore membre tant qu'on n'a pas de charte. Oui. Mm-hmm. Et je réalise que dans mon club, on a plutôt procédé en sens inverse. L'idée, dans notre cas à nous, c'était de prétendre qu'on était un club Toastmasters pour créer l'atmosphère immédiatement pour que quand on obtient une charte, en fait, pour que les gens qui se joignent à nous sachent à l'avance à quoi ça ressemble une réunion Toastmasters. Donc, c'est pas
je trouve ça important, votre version, votre approche à vous. Mais je trouvais ça curieux, en fait. Je trouvais intéressant le fait que nous, on est plutôt, on est fait, ce que font beaucoup de clubs, j'imagine, c'est qu'on fait semblant qu'on est un vrai club Toastmasters, tout en essayant d'avoir les membres nécessaires pour obtenir notre charte. J'aimerais renforcer, Daniel, que pendant nos réunions, ce n'est pas que nos réunions ne ressemblent pas à une réunion de Toastmasters, mais ils n'ont pas 15-12 rôles. Simplement au minimum et utiliser les présentations ou l'apprentissage pour les invités, pour faire un lien entre leurs objectifs et le programme. Mais c'est intéressant, je complètement comprends pourquoi tu as dit nous devrions montrer c'est quoi un club, mais c'est comme nous avons donné un bijou sans payer. C'est la raison pour laquelle c'est mieux, selon moi, de montrer montrer c'est quoi une réunion, mais renforcer, vous n'êtes pas encore un membre. C'est dommage. Vous n'avez pas encore un club. C'est horrible. Mais avec le travail et votre aide, vous pourriez être un membre d'un club avec une charte. Mais c'est dommage, Daniel, que nous n'avons pas un club francophone à Canada. Hein? C'est difficile à croire qu'il n'a pas... Est-ce que tu rencontres encore à Canada? Oui, nous faisons encore nos réunions. Pourrais-tu m'envoyer les détails de quand? Parce que j'aimerais assister à une réunion pour regarder moi-même peut-être une rétroaction. Oui, ça me ferait plaisir de vous envoyer l'invitation. Et en même temps, je voulais juste ajouter, nous sommes présentement 12 membres actifs. OK. Et tout le monde semble passionné par le projet. Mais à ce moment-là, ça nous ferait plaisir de vous avoir comme invité, c'est certain. Mais on doit célébrer le fait que tu as 12 membres. Ouais, c'est formidable. Il reste Oui. 18. C'est formidable, Daniel. Oh, oui. Et nous avons seulement 8 autres personnes. Voilà. Le voilà. C'est très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas, Oui? s'il n'y a pas, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais c'était juste si tu aurais pu me laisser une minute pour conclure, Sue, j'aurais apprécié beaucoup. Oui, et c'est moi qui a beaucoup d'appréciation, Marie-André, pour toi d'organiser un webinaire comme ça pour aider les membres de notre district qui aimeraient créer un nouveau club ou aider un nouveau club comme Marin ou Parrain. C'est fantastique. Et je suis très contente d'assister à notre webinaire avec les participants de ce soir. Et aussi, j'aimerais féliciter Craig Senior, l'appui de Craig, même si nous n'avons utilisé son aide, même s'il est là. Et pour moi, c'est beaucoup d'appui que Craig est à côté de moi pendant un webinaire. Donc, merci beaucoup, Craig. De rien, de rien. Merci.
Ben, de mon côté, je voudrais premièrement te remercier toi aussi, Sue, de partager à la fois ta patience et tes connaissances. Je voudrais aussi féliciter les personnes qui sont sur l'appel là, pour finalement leur intérêt à partager Mhm. leur passion pour Toastmasters parce que créer un nouveau club, c'est donner accès à un plus grand nombre de personnes à Mhm. Toastmasters. Et puis, ben, finalement, s'il y a des personnes qui sont intéressées à créer des nouveaux clubs et qui ne l'ont pas encore signifié, vous avez vu là, dans la partie conversation, j'ai indiqué l'adresse de Tania Hall, qui est notre personne directrice de la croissance des clubs. Elle peut vous mettre en contact avec une panoplie de ressources, dont les appels de conférences pour les bâtisseurs de clubs que j'anime. Donc, Mhm. ben, c'est ça, je pense que l'union, c'est la force. Merci à tous et chacun de votre contribution ce soir. Merci Merci. beaucoup. Merci pour tout. À la prochaine. À la prochaine. Bonne soirée.